Jesus, I love you too much. Jésus, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Jésus, je t'aime, tu le sais. Ah bah, je t'aime, tu le sais. Oh, tu le sais. Ah bah, je t'aime, tu le sais. Ah bah, je t'aime, tu le sais. Oh, et ce qui me fait, tu le sais. Ah bah, je t'aime, tu le sais. Oh, oh, je lâche, Seigneur. Tu m'aimes, papa. Tu m'aimes, assez love you. Oh, oh, too much, assistant. Too much, too much, too much, excess love. Too much, too much, too much, excess love. No cry, 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 no cry. Too much love you, too much, too much, excess love you. Too much, excess love you. Too much, excess love you. Oh, too much, excess love you. Too much, too much. Too much, love you too much. Too much, too much, excess love you. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Jésus, je t'aime, tu le sais. Jésus, je t'aime, tu le sais. Oh, Jésus-Christ,
Abba, je t'aime, tu le sais. Oh. Ah, j'ai un trésor, j'ai un trésor. Il est mon trésor. Et ce que j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé. Jésus est mon trésor. Et le trésor marche. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi. Il est le trésor qui donne la paix. Le trésor qui donne la joie. Le trésor qui restaure. Le trésor qui donne la joie, l'assurance, la foi. Yeah, yeah. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Yeah, yeah, yeah. Oh, l'image là-bas, là-bas, Galilée. Ici, la France, lui qui était la parole restée. Un nom bien plus fort raison, un est dans le péché, je voudrais dire comme Jésus. Oui, mon modèle, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus. Lui, mon modèle, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Saint-Père toute ma vie. Je veux vivre comme Saint-Père toute ma vie. Il marche là-bas, il s'humilia, il est allé jusqu'à l'été de ses disciples. À combien plus fort raison, l'emmener dans le péché, je voudrais vivre comme Jésus. Lui, mon modèle, je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Yeah. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Ah, je veux être
Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, obéir comme Jésus. Oh, alléluia. De m'obéir comme Jésus. Devons obéir comme Hamashia. Yeshua Hamashia, la Bible déclare qu'il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Nous devons obéir. Quand nous obéissons, les choses se passent dans nos vies. Quand nous obéissons, Hamashia nous libère. Quand nous obéissons, il marche avec nous comme il a marché avec Joseph. Quand nous obéissons et nous marchons avec lui, même si ton nom n'était pas écrit sur le livre comme le nom de Esther, Hamashia viendra écrire ton nom sur le livre. Lui qui a la clé de David, lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Nous devons obéir à sa voix, nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à sa volonté. Ah Seigneur, nous venons encore te dire merci, Papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Père, c'est un privilège d'être devant toi. C'est une grâce de venir parler de toi encore ce soir. Éternel, je suis reconnaissant. Si je suis là ce soir, Père, c'est parce que toi, tu l'as voulu, Éternel. La Bible déclare que ce n'est pas ton souffle de vie que je me vivons. Éternel, je suis reconnaissant de la vie que tu donnes à mes frères et sœurs dans le monde entier. Père, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu nous as accordée ce jour. C'est pour ça que je viens bénir ton nom ce soir. Éternel, je viens encore élever ton Saint-Nom à cause du sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang de Ruthel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang des brebis, des boucs. Père, ce soir, j'invoque ton sang. J'invoque le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui a racheté l'humanité. Le sang qui nous a réconciliés avec ton Père. Seigneur, ce soir, que ton sang parle. Que ton sang parle sur la terre. Que ton sang parle sur le soleil, la lune, les étoiles. Que ton sang parle ce soir dans les eaux. Que ton sang parle dans les rivières. Que ton sang parle dans le monde astral. Que ton sang parle dans le monde éthérique. Que ton sang parle dans le monde des ténèbres. Que ton sang parle sur les éléments de la nature. Père, ce soir, la Bible déclare que toi, tu es mort à la croix. Toi, tu t'es fait malédiction, Père. Tu as été pendu à la croix. Éternel, que tu te vois qui veut se lever ce soir afin d'accuser ton peuple, que toi, tu as racheté, afin de pouvoir encore les maintenir captifs. Oh, Éternel, que le sang que tu as crié à la croix, que tout est accompli, se lève ce soir, Père, et commence à crier vengeance, commence à crier victoire, commence à crier vengeance dans tous les lieux occultes, comme dans le monde des ténèbres, dans les couvents de la sorcellerie. Père, tout lieu où ton peuple est persécuté, tout lieu dans la maison de nos pères, dans la maison de nos mères, là où on nous afflige des condamnations, des malédictions, des lois de la famille. Éternel Dieu
tout-puissant Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. L'âme du Père, l'âme du Fils t'appartient, Père. Rien n'appartient à une personne sur cette terre que à toi seul, qui est mon créateur, qui est mon pourvoyeur, qui est mon guérisseur, qui est mon bienfaiteur. Papa, sois honoré ce soir. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme encore ce soir te rend des tribulations de grâce. Je dis merci à l'Esprit de Dieu vivant. Je dis merci au Coco, parce qu'il est fidèle. Il combat pour nous. La Bible déclare qu'il intercède pour nous, ô Saint-Esprit. Ce soir, sois encore honoré. Ce soir que moi, je diminue. Et que toi seul, tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle ce soir de nos âmes. Prends le contrôle de nos esprits. Prends le contrôle de nos émotions. Prends le contrôle de l'Esprit de Dieu vivant. Règne ce soir. Toi qui avais couvert Marie, couvre-nous ce soir. Que tous les miroirs, tous les caméras, tous les antennes, tous les mamies, tous les chaudrons, tout lieu Saint-Esprit, où on veut invoquer nos noms, on veut invoquer nos ombres, lève-toi comme une flamme de feu et commence à pourchasser les ennemis. Commence à les dégager. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge ces vidéos dans le sang de Jésus et je déclare, Saint-Esprit, que tu es Seigneur et tu règnes d'éternité en éternité. Yenderebo shabo, yantaraba kenderebe bishaka baba, yandaraba kondorobo shabo, yentaraba kenderebe bisheke bebi, yandaraba kondorobo shabo, maseketerebo kontaraba ekenderebe, yabobo sheketerebo ekenderebo, yantaraba yakandaraba kenderebe, mashanderebe, yekenderebo shaka baba. Sois honoré encore ce soir, Saint-Esprit. Sois élevé encore ce soir. Sois magnifié encore ce soir, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit d'amour, Esprit du Père, Esprit de crainte de l'Éternel, Esprit de sainteté, Esprit de pureté. Viens régner parmi nous ce soir. Viens nous donner la révélation. La Bible nous a déclaré dans Jean 14, 26 que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous enseignes. Viens nous ramener la profondeur de Dieu. La Bible déclare que tu es venu pour nous accompagner, pour nous conduire sur ce destin. Tu es venu nous relever ce que le Père nous a déclaré. Viens encore ce soir. Toi qui étais le jour de notre conception, toi qui étais le jour où l'Éternel avait établi toutes choses dans nos vies, nous voulons ce soir que tu te manifestes encore puissamment, en sorte que le nom de Yeshua HaMashiach soit glorifié, soit élevé, soit exalté. Toi qui nous as dit d'aller dans les nations, oh, prends le contrôle de toutes choses. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé Christ, toi qui viendras te connecter tout à l'heure, je sais que la vidéo est menacée, elle est chassée, parce que tout à l'heure, on voulait encore me restreindre. Mais Jésus-Christ est Seigneur et il est fidèle. La malédiction et l'envoûtement du corps. La malédiction et l'envoûtement du corps. Souvent, la malédiction, quand nous la prions et que nous n'avons pas cette révélation, nous n'arrivons pas à bien prier et à nous libérer. Mais alors que quand nous avons la révélation de telle partie, quand la malédiction, ce sont des paroles, ce sont des mauvais sorts, ce sont des incantations. Une malédiction est toujours accompagnée d'un mauvais sort. Et un mauvais sort a toujours un lieu, un endroit, là où on te l'implante. Et afin que maintenant, la malédiction puisse prendre possession de tout ton être et de pouvoir régner. Donc chaque malédiction a un point. Et
souvent, quand tu t'accroches à l'Éternel et que tu as été maudit et que tu as eu des paroles, il y a eu de mauvais sorts qui ont été libérés. Il y a des paroles qui ont été déclarées. Et souvent, beaucoup de gens, la malédiction qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas accomplir leur destin, c'est la malédiction de stabilité. La malédiction de stabilité opère beaucoup. Elle n'amène jamais une personne à accomplir. La malédiction de stabilité t'amène toujours la rétrogression. La malédiction de stabilité t'amène toujours le retard. La malédiction de stabilité t'amène toujours la confusion. Et tu tournes toujours en rond. Tu vas voir que tu vas toujours commencer, mais tu ne vas jamais finir. Chacun de nous, nous sommes nés dans des familles avec des destins, avec des différents appels, avec des différentes missions. Et souvent, c'est dans nos familles même qu'il y a un agent des ténèbres qui va s'élever. Parce que lui, il veut donner sa vie à Satan. Lui, il veut lier ton âme à Satan. Donc, comme il veut lier son âme à Satan, il a besoin d'avoir une étoile. Et souvent, l'étoile est déjà repérée. Et souvent, la malédiction, souvent, sur la vie de certaines personnes, ça ne commence pas tôt. Tu as le sort qui est là au-dedans de toi. Tu as le sort qui se manifeste, qui est en toi, mais souvent qui n'agit pas, mais qui attend un moment précis. Parce que ce sort a une mission. Ce sort a un temps précis où il doit se manifester, où il doit commencer à agir. Tu vas voir certaines personnes, c'est depuis l'enfant qu'on lui a lancé le sort qu'il doit beaucoup voler. Il va commencer à voler. À un moment de sa vie, tu vas voir qu'il commence à voler. À un moment de sa vie, il commence à pisser sur lui. Mais un papa, un enfant de 15 ans, 20 ans, comment il va encore commencer à pisser sur le lit? Tu vas voir une personne va avoir des réactions bizarres. Mais c'est parce que le sort qui est en lui commence déjà à se manifester. Et quand ça commence à se manifester, ça va toucher ton corps physique. Parce que quand on te lance ce mauvais sort, on le lance dans le corps spirituel. Le corps spirituel souvent est lié avec le corps éthérique. Le corps astral qui t'amène des manifestations sur le corps. Il y a certaines choses que je ne vais pas parler ce soir parce que pour éviter des combats inutiles, je ne vais pas prêcher de ça. Donc, je vais te parler de la malédiction des pieds. Des pieds parce que les pieds, la domination, tant que tu n'arrives pas encore à dominer, même dans ton mariage, tu ne peux pas rester. Il te serait difficile de rester dans un mariage. Il te serait difficile d'être instable dans un mariage. Il te serait difficile d'être instable dans un travail. Il te serait d'être difficile, instable dans les amitiés. L'instabilité, quand tes pieds sont envoûtés, quand tes pieds sont sous contrôle maléfique, quand tes pieds sont possédés par un esprit d'envoûtement, il va être difficile pour toi de concrétiser ta destinée. Il va être pour toi difficile de réaliser ce que Dieu désire que tu réalises. C'est pour ça qu'en toute chose, tu dois toujours demander à Dieu quel genre de malédiction qui combat ton destin. Parce que si c'est une malédiction qui combat ton destin, il y a des points, il y a un point de ton être. Ça peut être tes parties intimes, ça peut être ton ventre, ça peut être certaines parties que l'ennemi a captivées. Et c'est à travers ces parties que l'ennemi opère sur ta vie. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas prier pour la malédiction, mais tu ne vas pas toucher ce point. Notre corps a beaucoup de parties et notre corps a des sens spirituels. Et tant que tu ne connais pas quel sens spirituel toucher, c'est comme si tu es en train de prier, tu balances les balles partout. Mais il faut que les balles aient une cible.
Si tu pries pour la malédiction, tu ne peux pas prier pour tout le corps. Il y a un corps qui est lié au monde astral. Il y a un corps qui est lié au monde éthérique. Par là où l'ennemi passe pour agir, par là où l'ennemi passe pour te maintenir captif. Tu vois, il y a certaines personnes, la nuit, tu viens de prier. Tu as prié que toi, tu ne veux pas les couches de nuit. Tu as prié que tu ne veux pas les repas de nuit. Mais tu te retrouves toujours en train de vivre la même chose. Tu te retrouves toujours captif. Oui, parce qu'il y a un élément de ton corps qui est sous le contrôle de l'envoûtement, qui est sous le contrôle d'un esprit d'envoûtement. Et cet esprit de contrôle d'envoûtement te contrôle. Il contrôle toutes choses, il contrôle tes rêves, il contrôle tout. Et il a la capacité d'arrêter chaque bénédiction que Dieu libère sur ta vie. Il peut l'arrêter en te visitant la nuit et en venant te souiller à travers les rêves, sans même te faire l'amour, sans même te donner à manger. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans les malédictions sont des mauvais sorts, ce sont des mauvaises paroles. Tous les jours que Dieu a créés, les hommes maudissent toujours les autres. Les femmes maudissent. Souvent, certaines personnes, comme ils sont sous l'envoûtement de l'esprit de sorcellerie, ils ont toujours des paroles qui sont des paroles qui attirent de mauvaises énergies. Des paroles qui amènent la mort. Qui amènent la mort. Donc, nous allons parler ce soir à malédiction et envoûtement du corps. Souvent, certaines parties de ton corps sont envoûtées. Si je dis, donne ces parties-là, beaucoup de pasteurs utilisent ça à l'église. Il n'y a pas de problème. Pour avoir des combats la nuit pour rien. Je vais lire la parole de Dieu dans Somme. Nous sommes dans un combat très dangereux. Si Christ n'est pas avec toi, tu risques de tomber. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Somme 22. Que ma chère nous aide ce soir, en sorte que tu puisses comprendre. Notre Père Céleste nous aime. Ne t'inquiète de rien. Il est au contrôle de toutes choses. Je dis, Jésus-Christ contrôle toutes choses dans notre vie. Quels que soient les mauvais œils, quels que soient les gens qui pensent du mal de toi, ils n'accompliront pas leurs œuvres. Et souvent, Dieu laisse certaines épreuves nous arriver parce qu'il sait que ces épreuves, c'est pour lui donner un témoignage. Je vais lire la parole de Dieu dans Somme 22, verset 16 à 17. Donc, je lis la parole de Dieu. Car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. La Bible déclare que les chiens t'environnent. Les chiens, c'est les méchants. Les chiens, c'est les sorciers. Les chiens, c'est les esprits impurs. Ils sont là, ils t'environnent. Ils ont percé tes pieds. Ils ont percé ta main. Les pieds, quand tu as toujours le problème de pieds, tu ne peux pas dominer. Les pieds, c'est ta domination. Les pieds, c'est ton progrès. Les pieds, c'est pour que tu avances. Donc, quand tout le temps dans tes rêves, tu vois toujours les pieds. Tu vois où tu marches nu. Ou de fois, tu as des douleurs bizarres. Tu as des douleurs bizarres. On te voit toujours les chaussures la nuit. Tu dois te lever, ma soeur, vous plaît. Cela veut dire que tes pieds sont envoûtés. Et tant que tes pieds sont envoûtés, tu ne peux pas aller quelque part. Et
Et tu dois connaître quelle est la partie de mon corps qui est envoûtée. Parce que le diable peut envoûter ton cerveau. Le diable peut envoûter tes parties intimes. Le diable peut envoûter tes mains. La Bible déclare que tu étais percé. Et il voyait lui-même ses os. Quand on t'envoie l'esprit d'envoûtement, c'est un esprit qui te persécute, c'est un esprit qui amène l'esprit d'infinité. Tout en toi devient infime. Tu es sous l'atmosphère de l'esprit de mort. Des fois, tu attends un foie bizarre au niveau de tes pieds. Du haut des reins jusqu'au plan des pieds. Ça, c'est l'atmosphère de la mort. Parce que quand l'envoûtement est là, ça vient t'amener la mort. Et souvent, tu vois dans tes rêves la nuit, tu vois beaucoup les esprits de mort. Tes pieds ont des problèmes, sont envoûtés. C'est quelque chose que j'ai prié tellement Dieu longtemps pour comprendre. Comment est-ce que ça se passe? Parce que souvent, les gens prient envoûtement. Mais l'envoûtement, c'est un sort. Le sort, il faut que tu cherches à connaître là quelle partie de ton corps. On peut t'envoûter partout. Tout ton corps peut t'envoûter. Le cancer, beaucoup de ces maladies-là, ce sont des envoûtements. Ce sont des envoûtements mystiques. On peut te lancer un envoûtement mystique qui va détruire tout ton sang et qui commence à amener comme un Job avec de la garde. Et ça commence à détruire tout ton être entier. C'est pour ça que nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés et beaucoup prier. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Romains 10, verset 15. J'ai lu Psaume 22, 15 à 16. Là, Romains 10, verset 15, la Bible déclare quoi? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Normalement, nos pieds ne doivent pas être attachés. Si réellement les pieds de plusieurs personnes étaient liés, c'est que l'évangile de Christ est annoncé partout. Parce que ceux qui annoncent l'évangile, leurs pieds doivent avancer normalement. Leurs pieds doivent concourir aux choses qui aiment Dieu. Mais regardons, les gens sont en pleurs. Tout est blessé. Rien ne marche sur les pieds, rien ne marche sur les cuisses. Vous savez, la phlébite, là, l'esprit de sorcellerie même beaucoup la phlébite. Hein. On peut t'attaquer quand ils ont besoin de te donner un AVC. On te frappe à partir des mollets. Et puis, tu commences à sentir la phlébite. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui te dérange, tu vas aller à l'hôpital sans d'abord prier. Au lieu qu'il faut que tu pries. D'abord, notre corps spirituel a beaucoup de choses. Et tous les jours, je comprends que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas certaines choses. Mais les prêtres comprennent beaucoup de choses. Parce que quand tu vois bien, dans chaque hôtel familier, tu vas trouver un prêtre. Un prêtre dans un hôtel. Parce qu'eux, ils savent tous les parties du corps de l'homme. Et ils savent comment maintenir l'homme captif. Souvent, tu as besoin de la révélation pour te libérer. Mais la révélation aussi vient de l'Esprit de Dieu. La révélation vient de Christ. La révélation vient quand tu es assis avec Dieu. La révélation ne vient pas quand tu marches beaucoup. Quand tu regardes trop visuel, ça ne va pas venir. Dieu a un temps.
toute chose que Dieu fait pour nous a un temps. Dieu opère avec les lois. Et les lois de la nature ont une puissance énorme sur le corps humain. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas certaines réalités spirituelles. Et ils ne respectent pas les lois de la nature. Eux, ils s'amusent avec les lois de la nature. Alors que c'est avec les lois de la nature que le diable nous frappe. C'est avec les lois de la nature que Satan opère. J'ai compris ces choses pour annoncer Christ. Tu dois le connaître bien. Tu dois aller dans la profondeur avec lui. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'annoncer. Toi-même, tu seras captif et tu ne pourras pas libérer les autres. Je vais continuer le message. Dans Isaïe 1, verset 6. La Bible déclare dans Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de la puissance, domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel nous a donné le spectre de domination. Comme il a dit dans Genèse 1, Genèse 1, verset 6, que nous devons dominer. Mais tant que tu ne domines pas, tu ne peux pas le voir. Tant que tes pieds sont instables, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller loin. Parce que ce sont des pieds-là qui te soutiennent. Tu ne peux pas avancer. Jésus a dit partout, fouillez vos plans de pied. Celui vous appartient. À un moment de ta vie, quand ces choses-là ne marchent pas, prends le temps devant le Seigneur. Tu as déjà bâti les hôtels. Tu as déjà gêné jusqu'à. Tu as déjà prié jusqu'à. Prends un peu le temps. Assieds-toi devant l'Éternel. Ne marche pas par les yeux. La vie chrétienne, elle est par l'esprit. La vie chrétienne n'est pas le sentiment. L'esprit de Dieu n'est pas sentimental ou sentimental. Tu dois le laisser te conduire. Tu dois le laisser te guider. Tant que tu ne laisses pas te conduire ni te guider, tu vas perdre beaucoup, tu vas souffrir, ma soeur, mon frère. Josué 1,3 déclare, tout lieu que fera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu nous a fait plein de promesses. Mais regardez le peuple d'Israël. Ils ont vécu la même chose. Ils avaient des soucis d'instabilité. Ils ne pouvaient pas arriver et récupérer Canaan. Alors que Dieu était avec eux. Ils avaient uniquement besoin de connaître Dieu. Mais ils n'ont jamais connu Dieu. Mais comment ils vont être stables? Ils ne peuvent pas être stables. Une maison qui n'est pas bâtie sur le nom de Christ, il est bâti sur le vent, sur le sable, il va tomber. Il ne peut pas produire. Christ est la source de notre croissance. Christ est la source. Tant que Christ n'est pas la clé, mais la porte ne se fermera pas. Une porte a besoin de la clé. Et la clé est Jésus. La clé est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de clés, hein? Mais maintenant, il faut trouver la bonne clé. Tu peux avoir un trousseau de clés.
Ce n'est pas tout ce clés qui vont fermer la porte. Il faut que tu aies la bonne clé, en sorte que la porte soit fermée. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. D'avoir la bonne clé, d'avoir la bonne révélation, d'avoir la bonne arrosage qui va venir dégager certaines impurités et laisser le Saint-Esprit venir régner. Mais le vigile, en cette fin de temps, est venu amener les gens de sensation. Mais la Bible nous déclare que la fin de temps, on va voir ça. La fin de temps, ce serait désordonné. Chacun de nous doit garder la foi. Chacun de nous doit se tenir. L'Éternel a fait des promesses dans ta vie. L'Éternel accomplira parce qu'il n'est pas non pour mentir. Ce qu'il a dit le promet. La Bible déclare que quand la parole sort, elle ne revient jamais sans avoir accompli la mission. C'est comme un mauvais sort. Le sort, quand on l'envoie là, l'envoûtement, les malédictions là, ils sont accompagnés par des esprits. Et tu peux le recevoir, et ça peut faire le temps que ça fait, mais ça va toujours agir. Parce que sur un envoûtement, sur une malédiction, il y a des conséquences. Si tu ne fais pas ça, ou si tu n'obéis pas à telle loi, on va te faire ça. Et c'est à ça que beaucoup de personnes connaissent l'instabilité, parce que plusieurs familles ont été sous l'embargo satanique des esprits marins. Nous sortons dans des familles où des dieux étrangers ont régné longtemps avec nous. Et maintenant, nous avons connu la vérité. Nous qui sommes ceux que Dieu a voulu que nous connaissions la vérité, on a connu la vérité. Maintenant, pour te lever, quand tu as besoin de te lever pour amener la vérité et le salut, mais ils vont t'amener l'instabilité chez les pieds. Des fois, tu peux dormir, tu te vois, on te balaye les pieds. Quand on te balaye les pieds, on a balayé tout ce que tu as. Quand on balaye tous tes pieds, c'est une mauvaise malédiction. Tu dois te lever dans la prière. Il y a des gens, quand tu dors toujours, tu te vois nu-pied. Ce n'est pas normal. Tu es bien habillé, mais les chaussures qui sont sur tes pieds sont sales. Ou des fois, ce sont les babouches. Tu dors toujours, on te voit toujours les chaussures quelque part. Ce n'est pas normal, c'est un envoûtement. Et souvent, l'envoûtement peut mettre longtemps sans agir. Mais le jour que ça va agir, si tu n'as pas Christ en toi, l'espérance de la gloire, ça peut te détruire, ça peut te tuer. L'envoûtement mystique peut te tuer. C'est pour ça que tu dois chercher l'Éternel, ma soeur, mon frère. L'envoûtement, quand on voit ça, ça a un sort et ça a un esprit. Et c'est l'esprit qui se manifeste, qui agit. On peut t'envoyer une malédiction sur tes entrailles. Cette malédiction est toujours accompagnée de l'envoûtement, est toujours accompagnée d'un mauvais sort. La Bible déclare qu'elle inscrivait cet homme sur la terre, pas d'enfant. Il y a des gens qui ont été inscrits comme ça, que lui, là, il va rien faire sur la terre. Lui, là, ses pieds-là ne vont rien posséder. Et s'il n'a pas la révélation de Dieu, à un moment, il va se dire, je suis fatigué. Mais celui qui t'a créé, ton Créateur est vivant. Ton Créateur connaît ce qui te dérange et ce dont tu as besoin. Tu dois seulement laisser t'accrocher à lui, qui est la source de tout. Shalom, bienvenue de son amour. Nous sommes la race qui doit s'attacher à la vérité de la parole de vie esprit. Nous voyons que dans Genèse 1, 26, Dieu nous a dit que nous devons dominer. Et la Bible déclare donc que la race de la femme va
l'écraser, le serpent va l'écraser, mais la femme va dominer. Donc, Dieu t'a donné la domination, ma soeur, mon frère. Quand cette domination n'arrive pas et cette instabilité à régner, va dans la prière, va chercher l'Éternel, va lui demander pourquoi est-ce que la domination n'arrive pas à rester en toi. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à posséder certaines choses? Nous avons assez perdu du temps. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour aller s'accrocher à lui et aller chercher la vérité. Nous ne devons pas laisser l'ennemi engloutir notre domination. L'ennemi engloutit souvent notre domination à travers nos pieds. Plusieurs personnes regardent ta vie. C'est ma propre vie. À chaque fois, tu as toujours le problème. À chaque fois, tu n'arrives jamais à accomplir quelque chose. Et l'ennemi t'amène toujours sur des chemins et sur des rencontres qui ont la confusion, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Parce que quand tu es sous l'envoûtement, qui a accompagné d'un mauvais sort, c'est l'esprit de confusion là qui t'accompagne. Il y a des gens qui sont sous l'envoûtement et la malédiction de l'esprit d'infimité. Toi, toute ta vie, on t'a cloué sur une chaise. Tu te dis que non, c'est la maladie. Non, des fois, ce n'est pas la maladie. C'est une sanction une fois que tu as eu. C'est pour les mauvais œils. Quelqu'un qui n'aime pas te voir, qui a eu à utiliser les éléments de la nature et a eu à déclarer des choses et a eu à lancer ça. Oui, ma soeur. Donc, l'ennemi engloutit souvent. Tu dois dominer. Tu dois t'établir. Nous n'arrivons pas à nous établir. Parce que les lois de la famille maintiennent le monde entier en captivité. C'est pour ça que tu dois toujours connaître où tu sors. Ma soeur, mon frère, c'est très important. Tu dois connaître où tu sors. Tu dois connaître la bien spirituelle. C'est très important. Sinon, toi-même, tu n'auras pas salué, les autres aussi n'auront pas de salut. Donc, à travers les lois de la famille, ils peuvent libérer sur toi un esprit d'envoûtement sur tes pieds, pas de paroles mauvaises, des paroles incantatoires. Et tu vois, tu pries, tu gênes. Mais tu n'arrives toujours pas à t'établir. Tu n'arrives toujours pas à dominer. Lève-toi bien, aimé en Christ. Souvent, les pieds de plusieurs personnes, moi-même, j'avais vécu ça. Les pieds sont enchaînés. Les pieds sont malades. Les pieds, des fois, tu vois tes pieds gonflés comme les odènes. Des fois, tu as des douleurs. Des fois, même porter les chaussures, tu n'arrives pas. Il suffit que tu portes les chaussures, tu as l'arthrose. Non. Ça veut dire que tes pieds ont eu des sorts. Tu dois te lever réellement dans la prière. Sinon, tu ne vas pas établir. Tes pieds sont enchaînés. Ou des fois, le corps entier est sous l'envoûtement. Et quand on te met le corps sous l'envoûtement comme ça, cela t'amène à te connecter dans le monde astral, le monde éthérique. C'est là où tu vois certaines personnes, ils ont beaucoup de rêves. Parce qu'il y a quelque chose, cet esprit d'envoûtement, cet esprit de ces paroles de malédiction, t'amène toujours à te connecter. Il y a des heures précises de foi. Et le monde cosmique joue un rôle très important sur notre corps, pas le péché. Ça peut te balancer les énergies négatives ou ça peut te balancer les mauvaises énergies. Souvent, quand tu es beaucoup embrigadé par ça, ça te donne, tu as beaucoup de mauvaises influences.
Tu as beaucoup de mauvaises pensées. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Chaque membre de notre corps a des signes très importants que si tu ne connais pas, tu risques de tomber sur le piège. Oui, tu risques de tomber sur le piège. Veillons bien aimés. Bien-aimés en Christ, veillons. Quand tu rêves, certains rêves, ne néglige pas tes rêves. Tes mains, là, c'est l'œuvre de tes mains. Tes mains. Tes mains, on peut les attaquer. On peut attaquer tes paumes de main. On peut attaquer tes bouts de doigts. Donc, quand tu as des attaques bizarres sur les mains, fais attention, quelque chose de ce qui se passe. L'ennemi est tellement rusé que si tu ne connais pas les ruses de l'ennemi, la chose va arriver et tu vas te dire que mais la chose est arrivée, mais j'étais là. Mais je n'ai pas été conscient. Donc, les mains, c'est l'œuvre de tes travail. Les pieds sont la domination. Les pieds sont la domination. Oui. Nous voyons dans Luc 10, 19. Dieu nous a dit de dominer. Le Père nous a dit de dominer, de régner. Mais nous ne devons pas régner. Oui, parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui dérange tes pieds. Il y a quelque chose qui enchaîne tes pieds. On peut mettre une malédiction, on peut envoûter tout ton corps. C'est ça qui amène le cancer, qui amène beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons reçu l'ordre depuis le ciel. Mais la malédiction familiale, souvent, vient restreindre la vie de la personne. La malédiction familiale vient amener le retard. Soit tu es en retard partout. Tu n'es jamais à l'heure quelque part. Quand tes pieds sont envoûtés, tu n'es jamais à l'heure. Même si tu as un bon rendez-vous, toi tu n'es pas à l'heure, même à l'église. Des fois, tu veux faire des efforts pour arriver à l'heure, mais tu ne peux pas. Tu arrives toujours en retard. Tu as toujours l'esprit de régression. Tout ce que tu fais, tu n'avances jamais. Tu vis l'instabilité. L'instabilité dans ta vie spirituelle, l'instabilité dans ta vie de mariage, l'instabilité dans tes amitiés, l'instabilité dans ta famille, l'instabilité partout quand il y a l'envoûtement sur le pays. Tu es instable partout. L'instabilité te touche de tous les côtés. La malédiction des pieds, l'instabilité dans ton travail, l'instabilité dans ton dessin. Tu n'as jamais de relations qui durent. Oui, tous tes domaines, que ce soit professionnel, tu es toujours en déséquilibre. Tu dois te lever contre le déséquilibre. C'est très important. Tu marches toujours, l'ennemi t'amène toujours sur des chemins piégés. Et des fois, tu te vois dans les rêves, tu ne portes pas les chaussures identiques. Quand tu portes souvent tes chaussures dans les rêves, quand tu es envoûté, les pieds sont différents. Tu vois, tu portes une belle robe, mais toi, tu mets des babouches. Non, ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas un bon rêve. Ça t'amène la confusion. Tu te vois nu dans les pieds, tu es envoûté. Tu te vois toujours lever les chaussures. Sinon, tu ne t'établiras jamais. Si tu fais tout le temps ce genre de rêve, pour t'établir, ça va être très difficile. C'est pour ça que tes rêves, la pensée observée.
que personne ne te dit que les rêves n'ont pas de sens. Les rêves ont un sens très important. Les rêves, c'est toute ta vie. Toute ta vie, c'est dans les rêves. Elles sont très importantes. Et tu ne dois pas les partager avec n'importe qui. Les rêves, c'est quelque chose que tu dois garder jalousement. Parce qu'à travers les rêves, on peut détruire ta destinée. Dieu peut te montrer quelque chose à travers les rêves. Et tu le partages avec quelqu'un qui a un mauvais cœur. Et cette chose n'arrive jamais à l'autre. C'était ma vie avant. Faites très gaffe. Va devant la présence de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je ne comprends pas le rêve là, que tu m'as montré. Révèle-moi encore le rêve là. Explique-moi qu'est-ce que tu veux me dire. L'Esprit de Dieu va t'enseigner. Beaucoup de gens sont envoûtés. Quand tes pieds sont envoûtés, tu racontes toujours les mauvaises personnes. Tu ne racontes pas les bonnes personnes. Parce que quand tes pieds sont envoûtés, ils t'amènent toujours vers le mauvais chemin. Ça t'amène toujours la frustration. Tu racontes toujours de mauvaises situations. Même au niveau du travail, même au niveau du mariage. Tu es toujours l'atmosphère de mort. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu sens toujours des sensations bizarres. Des fois, tu es trop froid. Tu dois te lever et prier. L'atmosphère de mort. Tout ce qui est autour de toi meurt. Tu as des relations compliquées. Dans tes rêves, tu vois toujours les morts. Lève-toi contre le pied envoûté. Lève-toi contre les pieds maudites. Il y a des terres qu'on a attribuées aux gens, ce sont des terres qui sont maudites. Si tu ne te lèves pas pour prier sur ces terres-là, tu ne posséderas rien. Rien du tout. Donc tu dois te lever et briser cela. Il y a des fois toute une famille, on les a liés sur la terre. Et si quelqu'un n'arrive pas à recevoir la révélation, personne ne sortira. La malédiction, ce n'est pas quelque chose à prendre à la maison. C'est quelque chose à s'élever avec un rage. Et à arrêter ce mauvais sort qui a été lancé. Mais il a été lancé où? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Parce qu'une malédiction accompagne le mauvais sort. Le mauvais sort a reçu des ordres. Et mais on t'a lancé ça de quelle partie de ton corps? C'est ça que quand tu pries souvent, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Dieu va te révéler les choses cachées, enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas aller vers le Père. Moi, je ne comprends pas. C'est Dieu qui nous a créés. Tu peux avoir un pasteur, tu peux avoir une église. Mais ton pasteur doit t'enseigner à aller connaître Dieu. Dieu doit d'abord être ton chouchou. Dieu doit être la clé. Personne ne doit prendre sa place sur ta vie. C'est ça qui a fait le peuple d'Israël. Ils sont morts au désert. Parce que quand Moïse le disait, venez, on va monter. Il disait à Moïse que non, ce n'est pas leur Dieu. C'est le Dieu de Moïse. Moïse n'a qu'à monter. Mais c'est pour ça que comme ils ne sont pas montés, ils n'ont pas connu l'Éternel, ils n'ont pas pu garder la foi. Quand les épreuves de la foi sont arrivées, ils sont tombés. Parce que quand tu ne connais pas l'Éternel, rends-toi compte que les épreuves de la foi vont t'attraper.
La seule personne qui te soutient dans l'épreuve de la foi est le Saint-Esprit. La seule personne qui te maintient fort est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme. Quand tu vas dormir la nuit, là, tu ne dors pas avec quelqu'un. C'est avec Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu dors. C'est lui qui est avec toi. C'est pour ça que tu as intérêt à le connaître. Tu as intérêt à te familiariser avec lui. Le Saint-Esprit ne viendra pas se familiariser avec toi. C'est à toi de te familiariser avec lui. C'est toi d'aller l'appeler. C'est toi d'aller t'asseoir d'abord pour le connaître. Oui. C'est à toi à te familiariser avec lui. Parce que si tu ne familiarises pas avec lui, il ne peut rien faire. Mais il y a des choses qu'il doit accomplir sur ton destin. C'est lui seul qui a reçu le mandat d'accomplir ça avec toi. Ce n'est pas un pasteur. La Bible déclare que l'homme sème, mais la personne qui fait croître est Dieu. À travers qui? À travers son esprit. Tout ce que je t'amène tous les jours comme révélation, enseignement, c'est lui qui me donne ça. Parce que s'il ne me donne pas ça, je ne sais pas comment il va sortir. Quand le jour où on m'avait lancé ça, je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, c'est lui, dans sa miséricorde, qui m'amène à me dire la vérité. Qui m'amène à me dire qu'il y a ça, c'est ça, qui te dérange en ce moment. Donc, laisse-toi dans la prière sur ça, en sorte que tu puisses être libre. Quand tu es sous l'emboutement t'amène des barrières. Tu ne peux pas franchir ces barrières-là. Tu ne peux pas avancer. Dieu même peut te dire qu'il va t'amener aux nations. Tu n'iras jamais là-bas. Parce que tes pieds ont une grande importance. Tes pieds ont une grande importance pour marcher, pour monter. C'est avec tes pieds que tu fais la course. C'est tes pieds qui t'amènent au lieu où Dieu doit t'amener. Mais c'est la malédiction là. Et souvent, des malédictions s'enchaînent. Hein. Ça part de génération en génération. Tu vas voir ta mère l'a vécu dans son mariage. Et c'est la même chose que vous allez vivre. Votre père a vécu. C'est la même chose que vous allez vivre. C'est le même modèle familial. Il n'y a pas de changement. Tu vas voir ta fille va commencer à grandir et elle va prendre le même modèle. Elle va être le même modèle. C'est pour ça que cette fois-ci, Dieu nous donne le temps de nous lever réellement. Dieu laisse certaines situations pour que nous nous levons. En ce qui vient à notre secours, rien n'est impossible à Jéhovah. Quelles que soient les paroles de malédiction qu'on avait données, quel que soit le mauvais sort qu'on avait lancé sur ton corps, continue à persévérer la prière. Continue à persévérer. Jésus-Christ te donnera la victoire. Il y a des malédictions qu'on nous inflige, comme ce qu'on nous a fait, nous on était jeunes. Nous, on ne connaissait rien. On ne savait pas qu'on était des étoiles. On ne savait pas qu'on avait quelque chose. Donc, on t'a infligé ça. On t'a dit dans la famille que ici, là, personne ne doit avancer. Personne ne doit avoir des enfants. Toi, surtout toi. Parce qu'il y a une personne qui subit plus que les autres. Lui, c'est quelqu'un qu'on a sacrifié. Oui.
Il y a aussi des malédictions qu'on a héritées. Tu as vu ton père a la même chose, c'est ce que toi aussi tu as. Mais tu dois t'élever. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tu dois t'élever dans la repentance. Tu dois t'élever dans la profondeur. Chercher réellement Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix. Donc, il n'est pas question que tu continues à porter la malédiction. Si réellement tu obéis à Dieu, si réellement tu as une alliance avec Dieu, si réellement tu te soumets à ses lois, l'Éternel va te délivrer. L'instabilité va te libérer. Ma soeur, mon frère, on peut te lancer aussi de mauvais sorts qui te donnent des maladies. Toi, tu es toujours sous le joug de l'infinité. Les malédictions qui amènent des divorces, des accidents, qui amènent les décès prématurés, qui amènent le diabète, qui amènent des cas d'alcoolisme, des accidents vasculaires cérébraux. Tu peux te lever, mon soeur, mon frère. Quand tu es sous malédiction, tu vois certaines personnes, ils aiment la fornication, l'adultère. Oui, ils ne sont pas eux-mêmes. Les péchés de leurs parents se persécutent toujours sur eux. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des lois qui gouvernent. Mais Jésus est Seigneur pour te libérer. Jésus est Seigneur pour te donner la vie. Garde seulement la foi. Continue à prier. Continue à jeûner selon le Saint-Esprit. Ne t'arrête pas. Quand la malédiction est quelque part, elle amène beaucoup à prophétie. C'est ça qu'on a en Afrique. La pauvreté, même ici en France, n'est-ce pas, parce que ça ne se voit pas. On a couvert ça. Mais tu as beaucoup de problèmes financiers continus. Tu as des maladies psychiques, chroniques, mentales, constantes, qui sont fréquentes, qui sont à chaque moment, Tu as des accidents, tu as des blessures. Tu as toujours des problèmes, même psychologiques, héréditaires. Tu dois t'élever et prier, ma soeur, mon frère. Souvent, l'esprit de delà te persécute. Tu fais beaucoup d'échecs. Les échecs, tout pour toi, est toujours retard. Les autres avancent bien, mais si c'est pour toi, tu dois t'élever et discerner quels sont tes problèmes. Tu dois toujours avoir un cahier et discerner. Et cela va te faire avancer. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est capable de te libérer. Nous avons marché dans les mauvais voies avant. Nous avons consulté les malades. Nous avons fait beaucoup de avortements, beaucoup de choses. Plusieurs personnes se sont tuées. Nous avons été dans la désobéissance, la rébellion contre Dieu. Donc, ces choses-là ont ouvert la porte. La négativité. Donc, quand nous venons à Jésus comme ça, nous devons nous attendre à qu'il y a des choses qui vont prendre le temps sur le processus. Et que nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons toujours être conscients que tant que Jésus est Seigneur, nous aussi nous avons la liberté. Ma soeur, mon frère, avoir toujours l'espoir que tu sortiras. Ne regarde pas les autres. Regarde seulement ton problème. Parce que souvent, les gens regardent d'autres personnes. Et puis tu te dis, pourquoi l'autre est comme ça? Pourquoi moi? Ne te fous pas de lui. Chaque étoile est différente. Et chaque destinée est différente. Ce n'est pas la même intensité d'étoile que toi et lui, vous avez. Ce n'est pas la même intensité de grâce qu'il a toi, si tu as. Donc, tu ne peux pas regarder ton problème. À ton problème. Toutes les familles ne sont pas pareilles.
Il y a certaines familles qui sont très rebelles. Ils sont fortement dans l'idolâtrie, l'occultisme. Donc, c'est à toi à obéir tellement à Dieu. Pour que Dieu vienne à ton secours pour pouvoir renverser ces choses et les détruire. Et pour que Christ vienne venir dans ta famille. Bien aimé, Dieu doit venir dans ta famille. Et c'est le temps où nous devons le faire. Parce que si tu es sur l'envoûtement des pieds, comment tu vas sortir pour aller posséder les nations? Comment tu vas sortir pour aller posséder ton destin toi-même? L'envoûtement du corps, des pieds. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les parties de mon corps qui ont subi des malédictions, qui ont subi des envoûtements. Comme ça, tu ne vas pas prier à gauche, à droite, à l'air, au milieu. Tu sais que tu dois te cibler. On t'a envoûté les pieds. Quelle partie de tes pieds ils utilisent? Ils ont utilisé pour faire des choses. Quelle partie de tes pieds ils ont envoyé le mauvais sort? Les gens prient trop. Au nom de Jésus, tu veux prier comme tous les autres. Non, tous les problèmes ne sont pas pareils. Souvent, la manière qu'on a attaché Paul, ce n'est pas la manière qu'on t'a attaché. Mais il manque seulement la révélation. Et nous avons vu dans la Bible que tant qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas de délivrance. C'est pour ça que la Bible déclare que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Une vérité à moitié, délivrance aussi à moitié. Ça ne pourrait pas toucher la famille. Mais si la délivrance touche le monde entier, ça te touche d'abord, ça va aussi toucher les autres. C'est là la Bible déclare que quand toi tu auras le salut, ta famille aura aussi salut. C'est pour ça que tu dois combattre pour recevoir le salut. En sorte que la grâce de Dieu puisse te transmettre ce salut. Parce que si toi tu n'es pas sorti, si toi tu as la malédiction des pieds, tu ne sais pas si tes enfants ont ça. Oui. Toi tu peux ne pas manifester ça tôt. Mais eux, ils peuvent manifester tôt. Donc, sois conscient. Passe mon frère. Lève-toi dans la prière. Jésus-Christ est Seigneur. Et te libérera. Nous allons prier. Au Père, tu as dit dans ta parole, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai, Abba Yeshua Mashiach, que tu es mort à la croix pour nous, Père. La Bible déclare que tu t'es fait malédiction, Père. Yekandara Basham, Yendere Beshikabara, Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Mashiach, Elohim, tu es puissant, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Mashiach,
Tu es Alpha et Omega. Emmanuel, oh, nous voulons voir ta main. Yeshua, oh, nous voulons voir ta gloire. Yeshua, oh, tu es puissant, tu vas nous libérer. Yeshua, oh, Mashiach, oh, viens te glorifier. Viens te glorifier, Adonai, viens te glorifier. Père, nous venons te dire merci. Quand le Père ce soir, nous venons te rendre des actions de grâce. Éternel, nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Moi, je ne peux rien sans toi, Père. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Ma vie sans toi n'a rien. Père éternel, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui est mort à la croix pour moi, au nom de celui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Père, ce soir, je viens me prosterner devant toi, Père. Accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi le pardon. Accorde-nous le salut. Éternel, accorde-nous la vie éternelle. Oui, Père, nous reconnaissons que nous avons marché hors de ta loi. Nous avons marché hors de ta volonté parfaite. Nous avons désobéi à ta loi. Oui, nous avons offert notre sang au Dieu étranger. Oui, Seigneur, nous avons souillé notre corps. Oui, Éternel, notre sueur a été liée à des hommes. Seigneur, pardonne-nous. Notre salive, notre virginité a été souillée. Oui, même le lit conjugal. Père, nous avons participé avec les méchants dans les divisions, les querelles, dans le mensonge, dans les faux témoignages, le vol, dans la fornication, l'adultère. Oh, Éternel, je viens te demander pardon pour moi et ma famille, pour mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents paternels et maternels. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon des mariages monogamies dans nos familles. Pardon des meurtres. Pardon des mariages maléfiques. Pardon d'adoration d'idoles aux esprits des eaux. Pardon nos cultes de mort. Pardon nous des rituels de sacrifices humains, animaux par le sang. Pardon nous des incantations, des mauvaises paroles que nous avons parlé sur la terre, le ciel et les eaux. Pardonne-nous que nous avons monté les autels de Baal. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous avons fait des clarifications. Ma secrétaire, nous avons suivi des bonnes disettes. Nous avons suivi nos corps. Nous avons suivi nos langues. Nous avons suivi nos yeux. Nous avons suivi nos mains, nos pieds. Nous avons suivi les esprits. Les mauvaises choses sont venues à nous. Les mauvais esprits paix sont venus à servir notre être intérieur à travers les portes de notre tromperie, à travers notre langue. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi et ma famille. Que tout dépôt satanique de pollution qui sert de lien depuis le monde éthérique astral, à travers mon corps, à travers mon sang. Oh Saint-Esprit, purge-moi. Purge-moi. Purge-moi, Saint-Esprit. Purge ma vie. Enlève-moi toute impurité.
Esprit de vie et de vérité. Ô Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. Je veux que tu entres dans ma vie. Que la plénitude de ton Esprit Saint, afin que tu m'accordes la capacité. Tu as dit que je dois dominer ma secrétaire. Sois mon maître, je te confie ma vie. Oh Jésus, je viens te confirmer ma vie. Je viens te confirmer ma famille. Je viens te confier ma famille. Je viens divorcer avec Satan. Je viens divorcer avec le monde. Je viens divorcer avec les rituels. Je viens divorcer avec l'idolâtrie. Je viens divorcer avec l'occultisme. Je divorce avec Satan ce soir. Je ne t'appartiens plus. Ma vie ne serait jamais ton offrande. Ma vie ne te servira jamais. Mais ma vie servira Jésus-Christ seul. À partir de ce jour, oui, je viens renouveler mon alliance et mon identité. Père, je me lève de ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tout mauvais sort sur les organes de mon corps, sur mes entrailles, sur mes parties intimes, sur mes pieds, tout mauvais sort, toute malédiction, à travers des envoûtements qui ont été lancés sur mon corps, qui ont été lancés par les esprits de serpents, qui m'ont lié, que tout rituel, tout sacrifice, tout chaîne, tout cadenas, qui ont lié mon corps, mon astral éthérique, soit brisé, soit détruit, soit anéanti. Je déconnecte mon corps. Je déconnecte mes mains, mes pieds. Je déconnecte mes entrailles, mes yeux, ma bouche. Je déconnecte ma gorge. Je déconnecte ma langue. Sur tout autel. Par le feu de volant. Je détruis, je brise toute malédiction d'instabilité qui liait ma vie. Malédiction de retard. Malédiction de rétrogradation. Malédiction de limitation, soit brisée, soit calcinée. Toute chaîne qui lie ma gorge, pas de m'envoûtement, soit brisée. Que tout ce qui me lie à travers la terre, les eaux, le vent, le feu, le monde cosmique qui opère et qui donne accès aux sorciers dans ma vie, soit le tonnerre, je renverse, je révoque, j'annule tous les paroles incantatoires, tout envoûtement dans mon corps, dans mon sang, dans mes parties intimes, meurt. Tout esprit d'envoûtement qui contrôle les parties de mon corps, je viens te détruire. Libère ma langue, libère mes yeux, ma gorge, libère mes oreilles. Tout démon, esprit d'envoûtement qui combat ma domination, mon établissement, mon progrès, ma santé, je te détruis. Je viens te chasser par le feu dévorant. Je te commande de libérer ma vie. Libère mes entrailles. Libère mon corps.
Libère mon âme envoûtement. Libère ma conscience. Libère mon imagination. Libère mes plans de pied. Libère, je détruis, je brise. Toute chaîne, tout lien, toute barrière de fer, toute poupée de fer soit cassée. Tout fil soit coupé. Soit brûlé jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Yenderebo Sham. Mon secrétaire. Père, je prie ce soir. Au nom de Jésus. Tout ce qui avait été fait sur la terre. Tout ce qui avait été fait sur la terre. La Bible déclare que le sang de Jésus a coulé sur la terre. La Bible déclare que je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Étant héritier de la lignée d'Abraham. Je viens ce soir au nom de Jésus. Jésus s'est fait malédiction pour moi sur la croix. C'est pour ça que je viens rejeter. Je viens dénoncer toute malédiction contraire à la volonté de Dieu qui m'avait été imposée par ma famille, par mes amis, toute personne qui m'avait imposé la malédiction. À travers mes pieds, je libère le sang de Jésus. Je viens briser, détruire. Au nom de Jésus. Yenderebo Shamo. À cause du sang de Jésus. À cause de mon alliance avec la loi du sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé sur la terre, je prends possession de la terre. Yenderebo Shamo. Yenderebo Sheketerebe. Yandaraba Shamo. Seigneur, comme mes pieds sont positionnés sur la terre, je positionne mes pieds sur la terre de ma nation et je parle à la terre qui a reçu le sang de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Que toute fondation de serpent sur la terre, tout démon, esprit humain, animal, programmé, soit englouti par le feu. Soit englouti par le feu. Tout aimant démoniaque, lié à mes plantes de pied, au mal, à la maladie, aux mauvaises énergies, soit brisé, soit cassé, soit brûlé. Je déclare, je détruis, je brise, je renverse. Toute parole incantatoire sur ma santé, tout rituel de sang, animal, humain ou vivant, tout ce que l'ennemi a lié sur la terre, que ce soit mes vêtements, que ce soit mes entrailles, que ce soit mes menstruations, ma photo, mes crachats, toute partie de mon corps, que l'ennemi a utilisé avec un balai, je viens consumer. Cela par le feu. Cela par le feu. Yenderebo Shabo. Yantaraba Shenderebo. Yekandorobo Shebe. Tout ce qui avait été programmé depuis le monde des ténèbres, depuis le monde astral, tout esprit d'envoûtement, esprit de serpent, toi qui avais été programmé pour amener la focalisation, pour amener le retard, l'instabilité, la limitation, je viens contre toi. Je viens te détruire tout enregistrement qui était fait sur la terre par les esprits des hommes, qui était fait dans les cimetières, dans le monde de la sorcellerie,
dans les bois, les forêts, toute marque d'établissement sur mes pieds, j'oblige à détruire tout envoûtement, tout esprit d'envoûtement envoyé sur mes pieds pour me tourmenter mon sommeil, soit déprogrammé par le feu. Esprit d'envoûtement, je viens te lier dans mes parties intimes, toi qui amènes le manque de progrès, je te dis, je te chasse de ma vie. Libère ma vie par le feu. Libère ma vie, esprit d'envoûtement. Écoute-moi, au nom de Jésus. Mes pieds, vous ne me conduirez plus jamais dans les endroits des problèmes. Vous me conduirez dans les lieux de bénédiction. Je déclare, mes pieds sont bénis. Mes pieds sont accompagnés de la faveur de Dieu. Mes pieds ne sont plus envoûtés, ni maudits. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur mes pieds. Mes pieds m'amènent la direction divine. Et je vais dans les bons endroits, au bon moment, au nom de Jésus. Mes pieds sont bénis. Elles ne sont plus malades. Au nom de Jésus, tout envoûtement, esprit d'envoûtement, toi qui amène des maladies sur mes pieds, sois consumé. Je domine. J'ai reçu la domination. J'ai reçu l'autorité. Je marche sur la sorcellerie de ma famille. Mes pieds sont bénis. Je marche sur vous. Mes pieds sont bénis, sont beaux pour annoncer l'évangile de la parole. Au nom de Jésus, mes pieds sont remplis de faveur. Mes pieds sont remplis de vie, de force, d'autorité. Je poursuis mes ennemis. Au nom de Jésus, je plonge mes pieds dans le sang de Jésus. Je déclare que l'envoûtement est brisé, détruit. J'avance, je progresse. Je déclare que mes pieds, de la tête à la plante des pieds, sont couverts du sang de Jésus. Je suis établi tout devoir spirituel de la famille de mon père, ma mère. Je brise, je détruis par le feu dévorant toute atmosphère de mort, d'envoûtement sur mes pieds, est paralysé, détruit. Au nom de Jésus, tout esprit d'envoûtement qui m'empêche de m'établir, je te révoque malédiction. Jésus se fait malédiction pour moi à la croix. Tout esprit d'envoûtement soit lié, déchaîné, attaché, libéré dans les deux arrêts. Toute chair qui me lie de l'intérieur, venant du monde des ténèbres, soit déconnectée. Tout à l'aise sur mon cou est cassé et brisé. Toute maladie sur mon corps est brisée. Je domine sur tous mes ennemis. Mes pieds sont bénis. Oui, je suis co-héritière avec Jésus-Christ. Je prie ce soir. Je parle au soleil. Je parle à la lune. Je parle à la terre. Je parle aux eaux, au vent. Vous devez coopérer avec moi et briller. Toute chose qui avait été planifiée sur la terre contre ma vie, contre mes frères et sœurs, ma secrétaire soit consumée. Toute alliance soit consumée. Toute personne qui avait déclaré des paroles sur la terre, que ce soit notre grand-mère, notre grand-père, côté partenaire, maternel, notre mère, tout ce qui était semé sur la terre prend feu. Ma secrétaire, prend feu, soit consumé. Soit consumé. J'ai des programmes avec le sang de Jésus. Tout c'était programmé sur la terre. Tout royaume de méchanceté contre ma vie soit détruit, renversé.
tout plan et projet de Satan soit consumé. Seigneur, tout projet d'accusation, de commérage contre ma vie, contre mon ministère, contre mon travail, ma maison, contre mes finances, ma santé, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde astral, le monde des ténèbres, je libère le feu de Dieu consume tout ce qui est sur la terre, les mers, les océans, les rivières, chez les malades, les féticheurs, le feu de Dieu, tout tribunal satanique qui m'avait accusé, j'annule toute forme d'accusation, je brise, je détruis, je neutralise, je paralyse par le feu de vos rangs, je neutralise vos œuvres sur ma vie, sur ma famille, par le sang de Jésus. Ô Seigneur Jésus, je viens ce soir, suscite le tourbillon, je suscite ton tourbillon pour poursuivre tous mes ennemis, acharnés sur ma vie, sur ma famille. Seigneur, déverse ta puissance, déverse ta puissance, fais éclater ta puissance par les éclairs de feu de volant, ta puissance dans ma destinée, ta puissance dans mon ministère, ta puissance dans le travail, ta puissance dans le mariage, ta puissance sur mon étoile. Seigneur, ta puissance, que l'ennemi ne peut passer à me dominer. Tout envoûtement, tout esprit d'envoûtement périt par le feu de volant, périt dans mon sang, périt dans mes os, dans mes finances, dans mon corps, dans mon mariage, dans mon ministère. Que l'envoûtement meure, que l'envoûtement meure, que l'échec, la limitation, la restauration, les maladies, la stérilité, tout corps d'envoûtement sur ma vie soit coupé par le feu dévorant. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Tout démon, esprit d'envoûtement, programmé sur mes rêves, jour et nuit, je viens te détacher. Je viens vous détacher de mon corps. Je viens te détacher de mon corps. Je viens te lier avec les chaînes chaudes de l'Éternel. Et je te libère dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Tous mes méchanceté régnant dans ma vie depuis le sein de ma mère, dans mon ministère, ma carrière, soit brisé, détruit. Tout mauvais sort, envoûtement de serpents, d'infimité, de maladie, contre ma vie, ma famille, je brise, je détruis, je paralyse par le feu de volant. Sortez dans ma vie, sortez dans ma famille, sortez dans ma santé, sortez dans mon mariage, sortez, et toutes vos conséquences d'envoûtement, de mauvais sort, sortez au nom de Jésus. Yenderebo shabo, yentaraba kenderebo, yandaraba sheketerebo, yabo soko torobo, yenderebe shekababa, yandaraba kuntorobo shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, nous allons nous arrêter, continuer à prier, continuer à te mettre devant Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir. Que sa main puissante soit dans ta vie. Je te souhaite une excellente nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Et nous nous disons à demain. Sois béni. Je t'aime, l'amour de Dieu. Bye.